BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Vincent Kutkovitch, bonjour. Bonjour Cédric. Merci de nous avoir rejoints pour bienprévoir.fr et vous nous proposez ce matin 3 exemples afin de tirer le meilleur profit sans doute du monde de taux bas dans lequel on évolue. On commence par quoi? Par l'investissement en SCPI, c'est ça? On peut acheter des SCPI à crédit? Ouais, l'idée est vraiment de démontrer qu'en fait aujourd'hui utiliser le levier pour développer son patrimoine, pour épargner, c'est un peu paradoxal. Il y a une aubaine énorme. Donc en fait, effectivement, aujourd'hui, je prends le cas par exemple d'un trentenaire célibataire qui vient d'obtenir son premier CDI. Aujourd'hui, à partir du moment où il n'est pas en période d'essai, il peut commencer à épargner même à crédit, même s'il n'a pas encore beaucoup de cash devant lui. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut donc acheter des parts de SCPI en mettant en face un crédit. Il est jeune, donc il a du temps devant lui. Il va pouvoir donc commencer la construction de son patrimoine avec d'une part des SCPI qui rapportent 4,5% en moyenne. Ça, c'est la performance de l'année dernière, mais c'est à peu près ce qu'on voit aujourd'hui dans la performance qui est encore tenue par les SCPI. De l'autre côté, on aura un crédit entre 1,5 et 2%. Alors le financier des SCPI crédit, c'est toujours un peu plus cher. Mais en gros, sur 15 ans, il va avoir 400 € d'effort d'épargne. Et de cette manière-là, au bout de 15 ans, donc il a des revenus complémentaires qui se dégagent. S'il a besoin d'acheter une résidence principale, à ce moment-là, il peut très bien utiliser son patrimoine qu'il a constitué pour son premier apport, ou il peut très bien continuer à utiliser les revenus du patrimoine qui a été constitué comme ça grâce au SCPI à crédit. Et d'ailleurs, ça ne s'adresse pas qu'aux trentenaires, on peut le faire encore à 40 ans, 50 ans, etc. Mais l'idée, c'est de démontrer que à chaque situation, en fait, on a la solution qui permet, à chaque âge, d'utiliser le levier pour construire son patrimoine. Bon, autre cas, vous nous proposez de regarder du côté de l'avance que peut nous concéder notre assureur vie, c'est ça? Exactement. Donc toujours dans l'idée d'utiliser le levier, d'utiliser le crédit et les taux bas actuels. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens qui détiennent un contrat d'assurance vie, souvent ne l'ont pas en tête, même si on le répète assez souvent sur cette antenne. Ils ont la possibilité, sans se défaire de leur épargne, d'utiliser ce qu'on appelle l'avance de leur contrat d'assurance vie. Donc un couple, par exemple, qui doit financer une école pour un de leurs fils ou filles étudiants, ça va durer 3 ans, il y a quelques dizaines de milliers d'euros à sortir. C'est pas la peine de se défaire de son contrat d'assurance vie, ça serait dommage parce qu'il risque d'avoir de la fiscalité et puis c'est peut-être pas le bon moment, peut-être que c'est pas le bon moment, on a un petit peu en unité de compte, on a envie plutôt d'attendre une remontée des marchés pour vendre. Donc ce qu'on se dit, on va voir son assureur, ça se fait en quelques heures, on dit je vais faire une avance, donc l'assureur va vous prêter de l'argent sur une période de 3 ans renouvelable une fois, voire 2 fois, donc 6 ans, peut-être parfois plus. Et il applique un taux qui est un taux normé. Et aujourd'hui, on est à peu près autour de 2% là aussi. Et ce que ça permet, en fait, c'est d'obtenir du cash disponible. On ne vous pose aucune question sur les raisons pour lesquelles vous allez utiliser ce cash-là. Ça se fait très facilement. Vous ne passez pas de visite médicale. Vous n'avez pas de validation à obtenir de la part d'un organisme de crédit. Vous êtes tenu, par contre, de rembourser cette avance, soit avec les fruits de votre patrimoine, de votre contrat d'assurance vie, soit en remettant au pot d'ici 3 ans ou 6 ans, d'ici là, vous aurez peut-être d'autres entrées de cash qui vous permettront de couvrir ou alors, si besoin, de rembourser. On précise, dans ces cas-là, on ne casse pas, on ne touche à rien du contrat. On ne casse pas son allocation, on ne touche pas à son contrat, on n'a pas de fiscalité, on ne fait pas de rachat, donc il n'y a pas de fiscalité. Donc c'est une opération très souple, très neutre d'une certaine manière, mais qui vous oblige quand même d'une certaine manière. Il faut l'avoir en tête, il y a des responsabilités vis-à-vis de ces personnes-là. Mais il n'y a que des responsabilités ou est-ce qu'il y a des risques, on va dire, qui sont inhérents, qui sont liés à cette avance? Bien sûr, le risque, si vous nous avez cité beaucoup d'avantages. Si vous faites une avance et que vous avez essentiellement des unités de compte dans votre contrat et qu'au moment des 6 ans, au bout de la période de 6 ans par exemple, vos unités de compte ont boosté fortement, vous êtes tenu de rembourser cette avance-là. Donc là, il y a un risque quand même de devoir rembourser une somme qu'on n'a plus. Donc il faut, si vous n'avez pas la somme, vous devez vous débrouiller sur le contrat d'assurance vie, vous devez vous débrouiller pour rendre cette somme à l'assureur. Cela étant dit, la somme qu'on peut se faire avancer, elle est inhérente au montant du contrat. Tout à fait. Et à la typologie des placements. Ouais. La règle, c'est vous avez des fonds en euros, on vous avance 80%, jusqu'à 80% de cette somme en fonds en euros. Et sur les unités de compte, donc les
la partie non garantie en capital, on vous avance jusqu'à 60%. Donc un contrat d'assurance vie à 100 000 euros avec 35% ou 30% en fonds euros, le reste en assurance vie, en unité de compte, pardon, ça donne à peu près 50 000 euros d'avance. Ça permet de financer donc là, le cas que je prenais d'un couple qui veut financer une école de commerce d'un enfant, ça le fait pendant les 3 à 6 prochaines années. Bon, on conclut comment ? On conclut sur le fait qu'il faut savoir utiliser le levier. Il faut faire le calcul, quoi. Il faut faire le calcul. Là-dessus, il faut sur la partie avance, il faut surtout avoir en tête que c'est très souple, c'est extrêmement souple. Mais par contre, il faut être bien conscient des contraintes qui peuvent se poser. Tous les assureurs fonctionnent pas pareil. Tous les assureurs fonctionnent pas pareil, mais pour savoir, on contacte son assureur. On contacte son assureur, on demande à faire une avance. Généralement, même le formulaire d'avance est disponible sur le site de l'assureur lorsqu'il la pratique. Il vous indique le taux. Et il vous indique aussi les conditions qui vous permettent de renouveler éventuellement, sur une période de 3 à 6 ans, cette avance. Ouais. Dernier cas, ouais. On en parle. Donc en fait, des retraités, un couple de retraités qui a un parc immobilier locatif important, qui a des enfants. Les enfants sont plutôt focalisés sur le financement de la résidence principale, mais en même temps, ces parents souhaiteraient commencer à profiter un peu de leur épargne. Donc là aussi, le levier peut être très intéressant parce qu'on peut refinancer d'une certaine manière un parc locatif tout en améliorant, en préparant la transmission de ce parc locatif, donc par exemple des studios, alors je ne parle pas de la résidence principale, que d'un parc locatif, des commerces, etc., des fonds de commerce, des murs de magasins, pardon, pour être plus précis. Donc là, on peut refinancer ça, on crée une société à l'IS pour ce faire, on associe ses enfants, on obtient un crédit pour refinancer ces biens locatifs. Ça permet aux parents de monétiser d'une certaine manière leur épargne qu'ils ont constituée pendant des années. Cette épargne-là, ils peuvent la mettre sur un contrat d'assurance vie et ainsi améliorer la transmission à terme, préparer la transmission. Et ça n'est pas une charge extrêmement... Généralement, l'idée, c'est qu'en fait, les enfants n'aient pas un effort d'épargne à réaliser, mais que le crédit puisse couvrir le coût de l'emprunt grâce au loyer. Voilà. Donc là aussi, vous voyez, on a résumé de façon très simple, et ça, c'est un montage qui est assez complexe et qu'il faut faire avec beaucoup de prudence, il faut se faire accompagner, mais là, l'idée que je voulais mettre sur la table, c'est qu'en fait, à tout âge, et y compris lorsqu'on est dans une phase de transmission de son patrimoine, on peut aussi, malgré le fait qu'on a déjà dépassé peut-être son temps, profiter du levier en associant ses enfants de façon prudente, une fois de plus, pour anticiper la transmission et surtout pouvoir profiter de son épargne d'une autre manière que simplement en anticipant une vente, en étant obligé de vendre son patrimoine immobilier pour en profiter. Là, ça n'est pas nécessaire de le faire. Le levier est là vraiment un très bon outil, le levier du crédit. Bienprévoir.fr et Vincent Kutkovitch, merci beaucoup Vincent de ces quelques exemples qui permettent d'utiliser le crédit dans ce monde de taux plus bas pour épargner. Merci.